Donc aujourd'hui, là, par exemple, nous sommes le mardi 22. Je vais mettre, on va voir, le mardi 22 là. Non, nous venons d'être mardi 22 puisqu'il était lundi 21 il y a un moment. Donc nous sommes en début de semaine. Je vais analyser ce que je pense sur l'or, ce qui va se passer sur toute la semaine. J'ai quelques indicateurs que j'utilise. Bon, il y en a deux qui utilisent l'indicateur des sessions et j'utilise cet indicateur-là qui me donne le différents points hauts et points bas de la journée, du mois et de la semaine. Et à part ça, je n'ai pas besoin d'autres indicateurs. Ça me suffit pour faire mon analyse. Donc là, ce que je suis en train d'observer, c'est que depuis le début du mois d'octobre, nous avons eu le marché qui a créé un low autour du 10. Et aujourd'hui, nous sommes le 21, le 22, comme je vous ai dit. Et nous avons créé une grosse poussée. Je pense que vous savez comment se forme une bougie. On a le open, on a le open, low, high, close. Ouais, donc j'ai le point le plus haut qui se crée là. J'ai le point le plus bas. Mais j'ai ouvert là et je viens fermer ici. Ça, c'est une bougie haussière. Donc, normalement, si on doit dessiner la bougie, à commencer comme ça. Et puis, descendu pour nous créer un low. Et puis, parti nous créer un high. Et va revenir pour nous créer une fermeture. Et on voit très bien que c'est la forme qui est en train de se dessiner. Éventuellement, tout le mois d'octobre. Si on va sur le weekly, vous voyez, on a déjà première semaine, c'était celle-là. Deuxième semaine, la troisième semaine, c'est celle qui vient de commencer. Nous allons la finir autour du 25, 26. Et la dernière semaine va finir autour du 1er. Donc nous avons encore deux bougies qui doivent se dessiner pour le mois d'octobre. C'est à nous de découvrir en fait dans quelle direction on va partir ces deux bougies. Je vais tracer certains niveaux support et résistance pour avoir des niveaux qui peuvent se faire retester plus tard par le prix. J'ai ce premier niveau qui est weekly SNA. Ouais, donc je sais que le marché est venu créer un high à ce niveau avant de casser la structure. C'est notre point de cassure en fait. Et donc toute cette semaine, la semaine dernière, le marché était haussier. Est-ce que toute cette semaine également nous serons haussiers? Je ne sais pas. Donc il faut maintenant que je me rapproche un tout petit peu de ce niveau pour que je puisse voir clairement ce qui se passe. Je vais donc en daily. Je passe au daily et je vois ce point de cassure. Nous avons ici un point de cassure où le marché pourrait revenir. C'est un niveau de daily support. Bon, ici, la semaine dernière, c'était le point le plus bas. Et ici, le point le plus haut. Nous avons commencé par un lundi qui a fait un retest au-dessus et qui vient fermer en dessous. Ce qui nous dit qu'il y a des possibilités que le marché puisse continuer à la baisse pendant 3 jours, le temps d'aller trouver un niveau sensible quelque part là et peut-être fermer comme ça. Donc nous aurons une semaine baissière, le open high, ici il viendra nous créer un low, et puis on viendra close quelque part là. Je ne sais pas si c'est exactement mon niveau, mais pour moi c'est le mouvement qui va se passer. C'est ça que j'envisage de voir. Donc, comme je viens de voir, et je viens de tracer mon niveau daily ici, c'est un point de retour que je pense que le marché va venir chercher plus tard. Mais aujourd'hui, la façon dont la semaine a commencé est très importante pour nous. Donc, je vais marquer en fait ma zone de demande, que je peux appeler engulfing buy. Nous avons la bougie qui s'est fait avaler par ce mouvement-là. Donc, je vais appeler ça, c'est un engulfing buy en 4 heures, non, en daily, pardon. Donc, c'est une zone de demande. Okay. C'est une zone de demande qui a poussé le prix à la hausse, qui pourra probablement se faire retester avant que le marché ne continue à la hausse. Donc, il y a obligatoirement le besoin de checker si nous avons commencé une storyline baissier ici sur notre daily. Et pour savoir que nous avons une storyline baissier, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons voir des cassures en 4 heures. Je vais donc tracer ici
celui-là comme un niveau qui s'est créé aujourd'hui. C'est un niveau daily. Ok? C'est un daily résistance qui est très très important parce que le marché pourrait, après avoir fermé aujourd'hui à la baisse, pourrait venir le retester avant de pousser vraiment plus bas. Pourquoi je dis ça? Parce que à ce moment-là, le marché nous aura créé également une sorte de déséquilibre dans ce niveau avec cette pulsion. Le marché va chercher à rééquilibrer tout ce mouvement et donc nous aurons à ce moment-là une correction qui va faire de là jusqu'à notre niveau en orange, là, le point le plus haut du mois dernier, ou tout simplement, ils vont venir chercher ce niveau daily support, ou encore dans notre zone de demande qui est traversée par ce weekly SNR. Donc cette zone a plus de confluence pour attirer le prix. Donc je vais faire ça, je vais pas marquer tout de suite cette imbalance puisque la bougie qui est juste là n'a pas encore fermé. On va fermer dans quelques instants. Mais au moins, je sais que ici, c'est notre point d'équilibre. Je peux tracer ça. Et je vais marquer... ouais, ça c'est mon point d'équilibre. Donc si en daily, ça c'est mon point d'équilibre, je sais que le marché doit venir minimum en dessous de cette zone pour que je puisse chercher à acheter. Mais entre-temps, est-ce que je peux vendre la journée de demain? Bien sûr. Maintenant, il faut que je trouve la bonne zone d'entrée et que je puisse pas commettre d'erreur pour ne pas entrer au mauvais moment. Donc là, je vais maintenant descendre sur le 4 heures, puisque ce qui compte pour moi, c'est de savoir est-ce que nous avons commencé une storyline ou pas. Donc, je vais observer en 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe. Premièrement, dans ma zone de demande, je vois une zone en 4 heures qui sera pour moi la zone, quand elle sera touchée, ça sera la zone qui va en fait confirmer mon setup. Si il se crée une autre zone de demande à l'intérieur de ma zone de demande. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si le marché vient à l'intérieur ici et me crée une autre zone de demande, alors là, je vais comprendre que nous allons continuer à la hausse et que le retracement sera fini. Le retracement qui vient de là. C'est à ça que je m'attends. Du coup, je vais prendre le plus récent puisque c'est facilement rejeter le prix. Donc, on va marquer buy 4 heures. Voilà, je mets mon niveau comme ça en bleu, tout le monde le voit. Tout ce que je sais, c'est que nous avons tracé en daily notre point rouge. En 4 heures, tout ce que nous on voulait vérifier, c'était de voir est-ce que nous avons commencé une storyline baissière. J'ai une cassure de structure en 4 heures ici. Le marché a fermé en dessous et il a continué. Les prochaines 4 heures sont en train de descendre. Nous sommes en train de fermer, nous sommes à la dernière bougie de 4 heures. Donc je pense que le marché a déjà fait sa cassure à la baisse. Si on va sur le 1 heure, c'est juste pour vérifier et confirmer qu'il y a réellement eu cassure à la baisse. Et lorsqu'on va sur le 1 heure, on voit que c'est là notre point de rejet. Le marché a cassé le point le plus haut de la journée d'hier et donc de la semaine dernière, puisque nous étions lundi. Donc là, le marché va venir fermer en dessous et nous créer un first red day. First red day veut dire, après une longue poussée, le marché veut commencer un retracement. Nous devons savoir jusqu'où il va aller. Nous avons d'abord les niveaux de l'équilibrium, au cas où le marché vient s'arrêter en plein milieu de notre range. Ou alors, nous allons continuer pour retester le point le plus haut du mois dernier. Ou alors, venir retester ce daily support qui se situe juste au-dessus de notre zone de demande, qui est traversée par un weekly support. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup de niveaux que je peux targeter dans cette zone qui vont me permettre de savoir que je suis au bon moment d'arrêter ma vente et de commencer à acheter. Donc, ici, je vais prendre cette bougie englobante et je vais déduire de là un engulfing sell H4.
en fait, qui me définit la zone supply que j'attends de voir en retest pour que le marché puisse redescendre plus bas. Donc, dans cette zone, nous avons une zone qui passe. Nous avons un niveau H4 qui traverse. Ce niveau est super, super important pour moi parce que c'est là que le marché reviendra pour retester avant de redescendre. Donc, si je vais sur le 1 heure pour voir, je pense que ce niveau sera un multi-time frame. Voilà, exactement. C'est un niveau multi-time frame qui va marquer un moment important. Il y a aussi, si on regarde ici, une sorte de fair value gap ou d'imbalance qui s'est formé juste après cette impulsion baissière. Donc le marché va venir retester ces niveaux également avant de partir à la baisse. Or, nous voyons que à part ce niveau que nous avons là, toujours en 4 heures, nous ne le remarquons pas, mais nous avons un niveau ici que je vais refine en 1 heure. Ce niveau qui peut rejeter aussi le prix, mais je trouve qu'il se trouve vraiment trop bas pour qu'il s'arrête là. Parce qu'on va sur le 1 heure pour le peaufiner, ou le raffiner si je peux dire. Nous voyons bien que le marché peut monter jusqu'à ce niveau avant de revenir. Donc je vais prendre cette ligne et je vais l'affiner et le positionner là. Et là, tout simplement, j'ai mes deux niveaux qui m'intéressent en fait. Là où je verrai le marché revenir et je m'attendrai à voir une chute quelconque. Donc j'ai ce fair value gap qui attend le prix. Après cette cassure de structure à la baisse, j'ai le marché qui a fermé plus bas que le swing que j'ai ici. J'attends donc de voir le marché revenir jusqu'à ce niveau H4 avant de commencer à aller à la baisse. Mais comme j'ai défini la zone rouge, donc qui est la zone de supply en 4 heures, je vais aller chercher la zone en 30 minutes pour avoir encore plus de confluence et comprendre jusqu'où le marché peut aller pour s'arrêter à la hausse. Je vais aller sur 30 minutes. Normalement, je passe pas sur les 1 heure, mais je suis passé juste pour confirmer la cassure de la structure à la baisse. En 30 minutes, nous avons déjà cassé 2 fois la structure et nous avons le même fair value gap qui s'est marqué aussi ici en 1 heure. Donc pour moi, c'est une zone, je pense, qui va vraiment se faire retester. Mais là, comme j'ai ce niveau 4 heures qui passe, il y a encore un autre niveau ici que nous pouvons mettre comme niveau lower time frame. Et c'est là. Donc, quand je suis sur le 15 et le 30 minutes, ces deux niveaux, je les marque, j'appelle lower time frame. Et c'est là. Pour le H1, je peaufine toujours le H4 et j'observe ce que le marché va faire. Donc, ici, nous avons cassure à la baisse et le marché va fermer ici, là. Ce que j'attends de voir, c'est juste un pullback de ce niveau et la chute encore plus que aujourd'hui. Je pense que le marché va descendre plus bas. Et mercredi, nous aurons peut-être un marché qui va venir jusqu'à chercher notre équilibrium, voir le point le plus bas, ou alors venir jusqu'ici. Et tout ce qui m'intéresse, c'est la journée de demain, et c'est ce que je vais trader. Maintenant, je vais observer comment se formera la liquidité asiatique. Si je dois marquer les zones de liquidité, quelles sont les zones que le marché va chercher? Je pense que le marché va venir chercher cette zone. Une fois qu'il a pris, qu'il est remonté à l'intérieur, nous avons ici liquidity, juste comme ça, tout simplement. Et une fois que le marché va revenir dans cette imbalance et qu'il va aller retester soit ce lower time frame, soit le niveau que nous avons ici, nous avons un H1 qui s'est fait retester, mais qui est encore fraîche. Ici également, nous avons un H4 qui s'est fait retester, mais qui est redevenu fraîche avec cette grosse mèche. Voilà.
Maintenant, comme je viens de marquer ça, je dois marquer mes zones 30 minutes. Et je sais déjà que ça, c'est le point de rejet. Mes zones 30 minutes sont des zones hyper importantes pour pouvoir prendre mes positions. Les zones 30 minutes, ce sont là. J'ai une zone 30 minutes ici. Appeler ça engulfing cell 30 minutes first zone. Cell. OK. Et j'ai deuxième zone. Là, ça serait mon target final, mais il y a des niveaux 30 minutes qui peuvent être comme des obstacles pour moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter le prix et le renvoyer dans l'autre direction. Donc, ça peut être des zones d'observation pour sortir ou alors prendre une partielle take profit. Donc, j'ai ici engulfing buy 30 minutes first zone où je peux juste le marquer obstacle. Voilà, ça c'est un obstacle. Est-ce que j'ai un autre obstacle? J'ai celui-là, c'est aussi un autre obstacle, c'est le point le plus bas de toute une journée, c'est aussi un obstacle. Ici, je ne sais pas trop, mais bon, je pense que ça c'est l'obstacle de cette journée-là. Ici aussi, j'ai un obstacle. Et justement, on viendra pour prendre toute la liquidité, taper dans ce daily support et venir tomber dans cet obstacle-là. À part la zone de demande que nous avons ici, qui a également son niveau. Mais ça, c'est un first entry zone. Ça, c'est un first entry buy. Donc, le marché pourrait venir ici comme target définitif. Mais nous avons des objectifs, nous avons des obstacles à l'intérieur. Là également, j'ai un autre obstacle. Je pense que lui va se faire récupérer en liquidité. Et yeah. On va tracer comme ça. C'est de la liquidité ici également. Là, j'ai un trendline liquidity. Mais bon, je marque celui-là parce qu'il vient juste avant ma zone de obstacle. Voilà, donc en réalité, le marché va faire... toutes ces zones vont se faire tester. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense vraiment que le marché va descendre en dessous de l'équilibrium et va venir chercher toute cette liquidité et s'arrêter dans cette zone de demande. Donc, je vais maintenant positionner mes alertes. Je mets sur le daily support une alerte là. Je vais mettre sur une autre. Après ce fair value gap, je vais mettre une alerte. Et si le marché arrive d'abord à ce niveau avant l'autre, je veux aussi savoir ce qui va se passer. Donc là, le marché se trouve à ce niveau. Nous allons observer ce qu'il va faire. Et c'est à partir de ce qu'il va faire que nous aussi, nous allons développer une thèse en lower time frame. Donc, je commence en weekly et daily pour trouver la direction générale de tout ce qui se passe. Je confirme ma storyline du délire à 4 heures ou avec les 1 heure pour comprendre que le marché a commencé une tendance baissière. Tout ce qui m'intéresse donc sur le 4 heures, c'est les zones de résistance. Celui-là, celui-là. Ici, c'est une zone de 1 heure que j'ai marquée. Et le marché pourrait revenir et checker ces niveaux avant que nous puissions aller à la baisse. Donc les zones de résistance, c'est les zones qui m'intéressent. Et les zones de support en bas seront des obstacles. Donc je pense que le marché va faire ça. Et je vais donc... Voilà. Je pense que ça, c'est l'analyse pour l'or pour moi. Je ne vais pas être pressé de prendre des positions tout de suite. Je vais observer et ensemble, nous verrons ce que ça va nous donner.
lors de notre session. Voilà, merci encore et à très bientôt. J'espère que la vidéo n'était pas très longue. On va voir si on a raison et si on a tort.